Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur comment apprendre les mouvements du Stinca. Tout le monde connaît les mouvements de la boxe, ok, les directs, les crochets, mais comment comprendre et faire les mouvements du Stinca? Il faut savoir que dans le Stinca, on utilise des mouvements naturels. On a déjà vu dans les vidéos précédentes que le Stinca repose sur les principes de structure, de balance, de ligne de force. Donc il y a certains mouvements qui ont été créés pour justement ressentir dans son corps ces concepts-là. D'accord? Alors, d'où ça vient? Aujourd'hui, on a une vie plutôt, on va dire, dans la vie moderne, une société de service. On travaille peu avec le corps. Donc, pour vraiment bien ressentir les mouvements du Stinca, il faudrait se replacer dans les mouvements du corps tels qu'avant ils se faisaient. Donc, il y a 21 mouvements dans le Stinca, qui s'appellent des formes, et qui permettent de faire travailler le corps dans 21 mouvements différents. Donc, le but des formes était un travail interne, pour ressentir vraiment le travail intérieur du corps. Ça permet de faire travailler le corps dans plusieurs directions. C'est vraiment l'intérêt des formes. Le deuxième point dans les formes, c'est qu'elles servent au support d'examen. Comme les formes permettent de faire travailler le corps dans un certain sens, avec différents alignements, cohérence intérieure, on s'en sert pour évaluer les assistants instructeurs, les instructeurs dans les examens. Un autre aspect des formes, c'est que ça permet d'avoir un entraînement très intense. Les boxeurs, par exemple, font du shadow. Avec les formes, on va pouvoir travailler tous les mouvements du corps avec une énorme correspondance, synchronisation entre les mouvements du corps. Une autre partie aussi, c'est que le Stinca est universel, c'est-à-dire qu'on peut faire les mêmes mouvements avec ou sans armes, et les formes permettent de valider les mouvements du Stinca. On peut faire une forme à main nue, avec armes et sans armes, c'est ce que je vous montrais tout à l'heure. Okay, et le dernier élément, un point également important de la forme, c'est que ça permet de valider un mouvement. Imaginez, vous combattez, vous voyez un combat dans la rue, vous avez des choses qui se présentent, et vous voyez un mouvement et vous vous dites, est-ce que ce mouvement-là, il est bien ou pas bien? Pour mon corps, est-ce qu'il fait bien travailler mon corps? Est-ce qu'il correspond à un mouvement naturel du corps? Avec les formes, on va pouvoir vérifier ça. Et du coup, comme la forme est quelque chose de complet, vous allez pouvoir vous imaginer votre corps, dans quel mouvement il est, dans quelle position il était, et avoir tout le contexte qui va avec. Donc, je vais commencer par vous montrer la première forme. Il y en a 21. Donc, une forme permet de travailler le corps dans un certain mouvement, okay, dans un certain espace. Okay, je montre le mouvement de la première forme. Premier mouvement, on va s'ouvrir, frapper. Voilà. Après, il y a le travail avec de la jambe. 1, 2, 3. Ok? Donc, quand on voit ça, on peut se dire, ouais, bon, pourquoi pas. Vu d'un boxeur, ça peut représenter un direct. Gauche-droite, droite-gauche. C'est une manière de voir les choses, si vous voulez, sur la partie boxeur. Mais comme on veut travailler avec des mouvements naturels du corps, ça, c'est pas un mouvement naturel. Donc on va transformer ça en mouvement naturel. On va emprunter ça, par exemple, une autre manière de voir les formes. Comme je vous ai dit, les formes, c'était une manière de pouvoir faire travailler son corps. Comme un archer. Boum. J'imagine que j'ai un arc. Et je vais travailler dans cette direction. Donc là, on voit déjà une différence importante. Le boxeur, il va travailler comme ça. Je ne compare pas, mais c'est juste pour donner des idées. Là, je vais pouvoir travailler comme ça. Ça va me permettre de pouvoir retenir mon collègue, frapper, me protéger d'un côté et de l'autre. Donc le premier mouvement, c'est un mouvement d'ouverture. C'est là où on voit quand même que le travail, il est totalement différent. Je vais vers l'avant et je m'ouvre. Le travail des archers. Okay, le deuxième mouvement, c'est le mouvement du faucheur. Ok, allez, ce mouvement-là, boum, boum, le mouvement du faucheur. Donc là, on va associer les deux. Là, maintenant, on va pouvoir associer les deux. Archer, faucheur, archer, faucheur. Là, déjà, c'est intéressant, parce que j'ai pu travailler dans plusieurs directions. J'ai pu me déplacer, frapper, frapper, je me redéplace, je frappe. Et ça peut être vu comme un mouvement perpétuel. 1, 2. Voilà la deuxième manière dont on peut voir les formes. 1, 2, 3. Une autre manière de voir les formes également, c'est travailler avec le poids du corps. Okay, imaginez, je veux frapper fort avec ce point-là. Okay, je vais frapper comme ça, comme ça. Le boxeur, bam, bam. Après, il faudrait que je tape encore plus fort. Okay, je vais prendre mon élan. Boum, boum. Ok, on le voit souvent ces mouvements comme ça. Okay, comme on voit même le lanceur de poids, il prend son élan et il lance le poids comme ça. Et là, boum, boum. On voit déjà qu'il y a un mouvement de balancier du corps.
Ok. Et après, je veux frapper encore plus fort. Du coup, je m'imagine, il me faudrait une barre ici pour pouvoir m'accrocher. Et du coup, je prends là, et puis boum, je rentre à l'intérieur. On le voit des fois dans certains combats ou autres, on pose la main dessus, puis le gars il rentre à l'intérieur. Ah, ça reste dans cette idée-là. Okay, comment acquérir de la force avec le corps? Donc imaginez, j'ai une barre qui est ici, et là je prends, puis là-bas, boum, je rentre à l'intérieur. Boum. On peut imaginer la même chose de l'autre côté. Je prends la barre qui est là, boum, boum. Ben, on va essayer de faire pareil avec la forme. La forme du Stinka nous permet de se dire, je frappe, boum. Quand je frappe ici, j'ai mon poids de corps qui va vers devant. C'est comme la langue du caméléon. Je vais devant, boum, boum. Mais vous voyez qu'à un moment, mon corps, il m'emporte devant. Ok, boum, boum. Au moment où mon corps, il m'emporte devant, c'est à ce moment-là que je m'en sers pour retourner en arrière et pour en frapper. Au moment où mon corps est au maximum vers devant, que mon inertie est au maximum vers devant, je retire en arrière et je frappe. Bam! J'envoie devant, bam! 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 Là, on commence à avoir un mouvement qui est vu sur un niveau au-dessus. C'est l'intérêt des formes. C'est une base de travail qui permet d'évoluer et ressentir le corps différemment. Et ça fait à pleine puissance pendant longtemps. Je vous garantis que ça fait bien travailler. Bam! 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 Ok? Avant Stinka, on a dit que les mouvements étaient universels. Là, je vais pouvoir faire la même chose avec des couteaux. Bam! Bam! Ok, je lance mon corps. Une fois que je l'ai lancé, boum, mon corps il part devant. Mais au moment où il part devant, je le fais partir en arrière. Il part devant, je le fais partir en arrière. Ok, comme une espèce de force de rappel, très connue également. Ok. Et là, je vais travailler avec le bâton. Je frappe, je reviens. Je frappe, je reviens. Je frappe, je reviens. Je frappe, je reviens. C'est ce mouvement-là qui est intéressant. Et les formes, elles servent à ça. Alors attention, les formes, c'est pas un mouvement de combat. C'est pas je frappe, je reviens, c'est pas je me déplace, je m'en sers. C'est une manière de faire travailler le corps dans certaines directions. Vous avez vu là dans la première forme, je travaille dans ce sens-là. Donc en gros, je rentre, ok. Mais des fois, dans certains cas, on veut travailler dans ce sens-là. On veut travailler dans ce sens-là. Ça dépend. Donc les formes travaillent dans différentes directions.